Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Hello les loulous, c'est Brenda et je suis là pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Enfin voilà, je pense que vous savez tous avec entre les informations et les réseaux sociaux ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Je suis vraiment désolée pour toutes les victimes, pour les familles des victimes, pour les victimes, pas à leur âme qu'elles montent au ciel et qu'elles soient tranquilles. Leur famille, je les soutiens à 200%. J'espère que vous allez bien. Je sais que voilà, j'espère que vous allez bien et que ça va. Enfin, ceux qui sont dans les avis de Paris, qu'il n'y ait pas de soucis ni rien, voilà. Je ne ferai pas une vidéo là-dessus, tout simplement parce que je ne pourrais pas m'exprimer et mettre des mots sur ce que je pense que c'est, et que même si je le fais, à la fin je m'énerverai toute seule, ou je dirai des choses incompréhensibles, ou je dirai des choses que je ne pense pas vraiment, mais sur le coup de la colère que je suis capable de dire. Donc du coup voilà, je ne pense pas... Du coup, je ne vais pas faire de vidéo spéciale là-dessus. Vraiment, si vous allez bien, j'espère que vous allez bien, voilà. Pour vous remonter un peu le moral, même si, voilà, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé. Il y a la sortie d'Hunger Games 3, partie 2 aujourd'hui, en France en tout cas. Moi, je vais aller le voir normalement ce week-end. Il faut que je voie avec mon cousin et ma cousine. Voilà, je pense que c'est dur pour tout le monde après avoir après une attaque pareille, de penser correctement. Je veux dire, hier quand je suis allée, enfin avant-hier, quand je suis allée au collège, ma mère m'a dit surtout tu ne te mêles de rien. Et j'ai essayé de ne pas me mêler, j'ai essayé de ne pas m'énerver contre des personnes qui disaient des choses fausses, sauf que voilà, hein, pourtant je n'ai pas été touchée personnellement, mais le fait, quand il y a eu Charlie Hebdo, j'ai été un peu touchée, je veux dire, voilà, j'avais de la peine pour eux. Je me disais, t'imagines, ils viennent ici et tout, mais je me disais, après ils ont attaqué des journalistes, ils n'ont pas attaqué des civils dans la rue qui n'avaient rien fait. Alors que là, ils ont attaqué des personnes qui sont allées boire un coup, qui sont allées à un concert. Et donc du coup, là, on se dit, et pourquoi, enfin, peut-être que ça aurait été moi à sa place. Peut-être que ça aurait été moi qui étais assise sur la terrasse et voilà, on se dit tout ça et ça fait plus peur. Mais après, comme je l'ai dit, il ne faut pas arrêter de vivre pour autant. Parce que voilà, je clore cette parenthèse. Voilà, donc aujourd'hui, je ne savais vraiment pas quoi vous faire comme vidéo. Parce que je me suis dit... ça dépend qu'est-ce que je fais. On pourrait penser que ça m'a pas touché, du coup voilà, je savais pas quoi faire et tout, puis après j'ai réfléchi et je vais faire ça. Donc c'est un top 10 des livres qui sont dans ma palle et que je voudrais le plus lire. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une palle, c'est notre pile à lire, donc les livres qui sont dans notre bibliothèque et qu'on n'a pas encore lu. Donc je vais commencer de suite. Les livres n'ont pas d'ordre spécial, je tiens à le préciser, voilà, hein. J'ai tous envie de les lire, certains oui plus que d'autres, mais je n'ai pas pris la peine de les ranger dans un ordre spécial, voilà. Alors le premier livre que je me languis de lire, c'est L'Alchimiste, les secrets de l'île mortelle, Nicolas Flamel, de Michael Scott, aux éditions Pocket Jeunesse ici. J'ai déjà lu ce livre en fait il y a un moment,
et je me languis vraiment de lire cette série. Quand je l'avais acheté, c'était pour deux Pocket Jeunesse achetés, il était offert. Voilà, je crois que j'avais acheté 4 Pocket Jeunesse. Enfin, j'avais lu, j'avais acheté un ou deux Pocket Jeunesse. Du coup, ben, ça fait que je l'avais acheté. Et il y avait un autre livre que j'avais acheté comme ça, qui est d'ailleurs dans celui-là. Voilà, c'est un livre qui me tente. Je vais pas dire non, hein. C'est en fait, il y a de la magie dedans. Vous vous doutez bien. C'est pas de la magie un peu infantile. Dedans, il y a les golems, il y a aussi les morts. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez quand vous faites revivre les morts et tout. Voilà, le résumé, je trouve qu'il déjà il est très beau, quoi, ça fait parchemin. Et il dit: un manuscrit ancien a disparu, le monde moderne court à sa perte, seuls Josh et Sophie sont capables de sauver l'humanité. Les voilà sur le point d'entrer dans la plus grande légende de tous les temps. Le Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau, de J.R.R. Tolkien. Donc c'est le premier tome parce que je n'ai jamais vu ni lu un Seigneur des Anneaux. Je sais, quelle grave faute. Je pense que vous savez tous à peu près de quoi ça en parle. Voilà, le Seigneur des Anneaux me tente extrêmement. Là c'est aux éditions en fait Folio Junior. C'est le genre d'histoire dont vous ne pouvez pas passer à côté parce que tellement de personnes ont aimé, tellement de personnes ont lu, elle est connue dans le monde entier. Voilà, c'est le genre d'histoire que vous sentez presque obligé de lire. C'est un petit pavé, hein, pas se mentir. Il fait 718 pages. Voilà, mais j'ai vraiment envie de le lire. Lire un livre beaucoup plus petit, c'est Atlantis. Donc l'héritière de Christina et Madeleine Ferré-Fleury, au livre de poche. Donc voilà, hein, il est assez petit et ça parle de la cité perdue d'Atlantis, vous le doutez bien. Du coup j'ai beaucoup envie de le lire vu comme c'est vraiment un truc qui me tente. Voilà, hein. Ça, il est pas très petit, il fait 308 pages. Et lui, je pense que dans toute cette pile, c'est lui que j'ai le plus envie de lire, vraiment. C'est Peter Pan de James Matthew Barrie, au livre de poche. J'ai entendu beaucoup de choses, comme quoi Peter Pan serait pas pareil que des animés Disney, je m'en doutais bien, mais j'ai peur que ça m'enlève une partie du rêve en quelque sorte. Et en ce moment, avec ce qui se passe dans la vraie vie, j'ai vraiment besoin de rêver. Voilà, c'est bon. Ça, on va pas se mentir, la couverture n'est pas très jolie. Mais après, je veux dire, c'est Peter Pan. Faut que je le lise, hein, étant fan du dessin animé. Et je me languis vraiment de découvrir tout ce monde, mais en livre. Je me languis de lire Percy Jackson, Voleur de foudre, de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Tout simplement parce que, comme vous voyez, c'est Percy. Et que je n'ai toujours pas lu les Percy Jackson. Oui, honte à moi, je sais. J'ai adoré le film, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Par contre, en fait, le truc c'est qu'il est dans mon challenge des gros pavés, sauf que c'est tous les Percy Jackson, enfin voilà, pas les héros de l'Olympe, mais que les Percy Jackson. Du coup, il y a 5 tomes. Pour l'instant, j'ai que le tome 1 dans ma palle. Je voudrais lire La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Tout simplement, je veux dire, c'était pas un livre que j'avais vraiment envie de lire, mais bon, ça traite en gros du racisme et de l'esclavage des noirs à l'époque de la ségrégation. Et voilà, hein, vous comprenez tout à fait que ça me donne envie de le lire maintenant. Je veux dire, voilà, c'est en gros du racisme. C'est contre le racisme et donc je pense que c'est la bonne période quand il se passe quelque chose comme ça de le lire. Ça m'a vraiment donné envie de lire ce livre, encore plus que ce que j'avais envie déjà. Donc voilà, vous vous doutez bien. J'aimerais beaucoup lire Love Letter to the Dead de Ava Delira, à Michel Lafon, parce que regardez déjà ce livre. J'ai énormément envie de le lire, tout simplement parce qu'il est trop beau déjà, de deux parce que l'histoire me tente
beaucoup. Voilà, je sais que je pleurais aussi. Elle va parler à des personnes qui sont mortes et alors après le pays des contes, donc le tome 1, le sortilège perdu chez Robert Laffont, de Chris Colfer. Voilà, on arrive à la période de Noël, c'est la période bénite pour lire ce genre de livre. Voilà, des contes. Oh, je viens de voir quelque chose là, je crois que je vais encore plus l'aimer que ce que je l'aimais déjà, ce livre. Attendez, voilà, il y a des petites illustrations. Moi non, mais c'est pas celle-là que j'ai vue. Regardez par exemple, un signe. Voilà. En plus de cela, j'ai commandé donc sur Showroom Privé, je ne sais pas si vous saviez, il y a eu une vente de chez Michel Lafon où il y avait que des grands formats en vente et j'ai commandé donc le tome 2. Sauf que bon, j'ai le tome 1 en petit format et je vais avoir le tome 2 en grand format. Du coup j'avais hésité à acheter les deux tomes, puis je me suis dit non, c'est bon. Du coup ça fait que je vais avoir le grand format, voilà, hein, ça va pas faire très beau, mais pour 3 € le grand format, j'allais pas dire non. Après, lui aussi, il fait partie de ces livres que je veux vraiment lire. Le voyez-vous? Harry Potter. Donc Harry Potter et les reliques de la mort, je veux le lire avant la fin de l'année. C'est presque un pari pour moi parce que c'est quand même une grosse brique et en ce moment j'ai beaucoup plus de mal, je trouve, à lire qu'avant. C'est con ça. Mais je veux dire, j'ai l'impression que je lis beaucoup moins vite et en fait quand je lis j'ai un peu mal à la tête. Voilà. Du coup ça fait que... Voilà. Il fait 809 pages, donc livre super gros. J'ai envie de le lire, mais en même temps j'ai pas envie de le lire. C'est compliqué, toute cette histoire avec Harry Potter, je vous l'ai déjà expliqué. Je veux savoir la fin, mais malheureusement, je ne veux pas que ça s'arrête. Voilà. Donc voilà. Et le dernier que je veux vous présenter, c'est pas lui que j'ai le plus envie de lire, mais voilà. C'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, donc aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous dis que ce livre a une odeur de sel, de salé. Le résumé, il n'y en a pas. Il y a écrit attention, histoire de ne pas lire la nuit. S'il y a un petit résumé ici, mais je l'ai même pas lu en fait. Parce que ma cousine m'a un peu raconté l'histoire et je me suis dit non, on va lire le résumé. Je devais le lire pour Halloween. Je l'ai toujours pas lu. La dernière fois que j'ai lu, elle m'a démonté pour ça. Elle m'a fait Brenda, quoi, tu n'as toujours pas lu, patati patata, tu devais le lire pour Halloween. Ah ouais Brenda, patati patata. Voilà, hein, oui bon, elle a pas fait patati patata. Mais bon bref, faut vraiment que je le lise. Sauf que vu comme vous voyez, j'ai beaucoup de livres à lire et que là on rentre dans la période de Noël et que je sais qu'il y a des créatures un peu bizarres et monstrueuses dans ce livre. Je vais vous montrer quelques créatures qui peuvent se trouver dans ce livre. Par exemple, le fléau. Bon, on va pas vous montrer lui. Hécate, je ne sais pas qui c'est lui, mais bon, Hécate. Ah, Artémis, Hécate, oui, je me disais en même temps, ce mec me dit quelque chose. Les cieux humains. Regardez, je veux dire... Voilà, hein, c'est pas que, mais c'est pas très beau. Du coup, pendant la période de Noël, j'hésite à le lire, hein, je vais pas vous mentir. Je sais que là, pour l'instant, je vais plus me concentrer sur des livres un peu fantastiques, fantasy. Le pays des contes, il rentre parfaitement dans la période de Noël. Je pense que je vais le mettre au challenge Cold Winter, parce que je compte participer, voilà. Je sais pas encore quel livre je vais mettre et tout. Du coup, j'attends encore un peu pour vous montrer ma palle et vous le dire officiellement, parce que tant je participerai pas. J'ai participé au week-end à 1000 ce week-end. Et bon, vous savez ce qui s'est passé ce week-end. Malheureusement, j'étais très attachée aux infos et j'ai eu beaucoup de mal à lire. Pour le week-end à 1000, j'ai lu 300 livres, 300 pages sur 1000. Je m'étais donné comme objectif 500. Voilà. Je pense que je vais me refaire un week-end à 1000, peut-être pas avec les autres. Je veux dire, moi, toute seule, quoi. Pour un peu faire
pour un peu m'entraîner, si on peut dire, et pour vider ma palle. Parce que 1000 pages, ça ferait du bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Ciao!